Bonjour, bienvenue à Paris, ville lumière, ville de culture, vie des Jeux Olympiques, Paris 2024. Nous allons à la rencontre d'un être exceptionnel, d'un artiste hors pair. Suivez-moi et vous verrez de quel bois il se chauffe. A tout de suite. J'ai envie de te dire que tu me manques. Big Benji. Hey, sèche. Oh là 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 là, ça fait longtemps mon grand. Ça fait un bail. Oh là là, content de te retrouver. Content de te revoir à Paris. Merci, merci beaucoup. Comment se préparent tes 30 ans de carrière? Plutôt sereinement. J'ai une très belle équipe qui m'accompagne. Et puis, tu vois, le public est en train de se manifester. Je pense que ce sera full de ce full. En tout cas, moi je suis déjà prêt. Et ce sera live. En live, bien sûr. Alors je t'invite à prendre un café pour qu'on en parle. Mais pourquoi pas? Allons-y. Merci. Wassa wassa, chouo, chouo, wassa wassa, où tu es, chouchou, wassa wassa, on te cherche partout, wassa wassa, où tu es, chouchou. Ouais, aimer et baisser, on a l'indome de Berlin, et bois là in the way. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie de te dire que tu me manques. J'ai envie que tu saches que tu me manques. Benji, merci de m'accorder cet échange, cet entretien. Il y a un long moment, on ne s'est pas vu, plus d'1 an. Et je suis ravi de te voir dans cette ville de Paris, ville culture, ville lumière. C'est un réel plaisir aussi. Tu sais, ça fait, comme tu l'as dit, un bon moment, on ne s'est pas vu. Donc, je suis très heureux de te retrouver. Et à Paris, en plein Jeux Olympiques, donc je voudrais échanger avec toi. Je sais que tu es un artiste populaire, connu. Et j'avais besoin comme ça de connaître davantage la personne, l'artiste, pour mieux, comment dirais-je, t'apprécier, puisqu'on apprécie depuis 30 ans ta discographie. Dis-moi Benji, quels sont les ingrédients pour que ta carrière soit aussi riche, aussi dense? Il n'y a pas de magie. Hein. La première magie, comme dit un chanteur, c'est le travail. Je travaille tous les jours, je chante tous les jours. J'essaie de me reposer au maximum. J'écoute beaucoup de musique parce que c'est en écoutant les autres aussi qu'on apprend. J'ai essayé de m'entourer tout au long de ma carrière d'une équipe qui me conseille, qui m'oriente. Et aussi cette liaison que j'ai avec le public, une liaison saine, que c'est des personnes que je rencontre tout le temps, avec qui je partage tout ce que je fais. Donc tout ça a fait que je puisse résister jusqu'à ces 30 ans de carrière. Et en 30 ans, Benji, tu as connu des déboires, des doutes, des mésaventures. Est-ce que tu peux me dire quelques événements malheureux, fâcheux que tu as rencontrés au cours de ces 30 dernières années? Il faut dire qu'être Camerounais et être musicien, c'est jamais facile. Moi, j'ai commencé à chanter très tôt. Et à un moment, lorsque j'ai voulu entamer la carrière professionnelle, je me suis dit que je pouvais m'inscrire dans une école. Malheureusement, notre pays ne nous offrait pas ce genre de structure. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à travailler. Il y a donc ce manque de moyens, ce manque d'encadrement qui fait que j'étais obligé de travailler un peu en solo. Donc j'ai continué à travailler. Donc ce manque de moyens ne m'a pas découragé. Au contraire, avec l'appui du public, avec le soutien du public et de mon équipe, j'ai continué à bosser. Voilà pourquoi je suis encore là depuis 30 ans. Alors toi, le natif de Souza, tu es l'aîné d'une grande famille de 10 enfants, famille d'artistes, frère de Claudia Dicosso et de Martino Ngale. Et le père aussi, qui est un guitariste à ses heures perdues. Est-ce que c'est lui qui vous a inoculé assez tôt le virus de la musique? Il faut avouer que, comme tu l'as si bien dit, notre famille est une famille d'artistes. Donc papa chantait à 7 ans perdu. Et nous, on a aussi commencé à chanter très tôt. Je pense que le fait de voir papa chanter nous a quand même poussé à faire de la chanson. La chanson est vraiment innée. C'est dans le sang. Et le fait que je sois encadré aussi par la famille,
m'a beaucoup aidé, surtout avec ma maman qui m'apportait ses petits moyens, ses petites tontines de 30 000, 40 000 pour faire des maquettes et tout. Ça a permis que je puisse évoluer dans la musique. Alors, dans ta jeunesse, tu as été le chef d'orchestre au collège Saint-Jean de Banga et au collège Lélé de Konsamba. Quel type de leader étais-tu? J'étais plutôt un leader très calme, un conseiller, malgré que j'étais très souvent le plus jeune dans l'orchestre. Mais vu que les gars, mes collègues voyaient que j'étais quelqu'un de rassembleur, donc ils m'écoutaient beaucoup. C'est pour cela qu'à chaque fois que je me suis retrouvé dans un orchestre, on a toujours voulu que je sois le chef d'orchestre. Donc j'ai toujours apporté les conseils. Et comme j'avais beaucoup d'ambition, je poussais vers le haut tous mes collègues pour qu'on puisse évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on se retrouve, on rigole, ils me disent tu étais vraiment un bon leader. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et justement, dans ton parcours artistique, tu as fait la rencontre d'un homme qui a bouleversé ou qui t'a propulsé à un certain niveau. Je pense à Lapiro de Banga Dingaman. Comment s'est passée ta rencontre avec lui, puisque par la suite, il t'a intégré dans son groupe Tara System? Évidemment, je connais Lapiro, j'ai connu Lapiro comme tout le monde. Mais lorsque j'arrive en Banga, on a la chance d'habiter le même quartier à 100 mètres près. Donc je le voyais passer, c'était un monsieur très charismatique. Et aller vers lui, c'était très difficile parce que j'étais très jeune. Et un jour, pendant que je me baladais avec des amis, il m'a appelé, il m'a dit « Petit, il faut que tu passes me voir ». Je suis passé le voir, je tremblais presque, je ne savais pas pourquoi il m'appelait. Il me dit « Écoute, va voir avec Akeloba, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Et il faut prendre le répertoire, on prépare une tournée de 2 mois ». C'est comme ça que la rencontre s'est faite. Wow. Et tu as apprécié travailler avec lui, à ses côtés? Vous avez collaboré? C'était un vrai leader, c'est quelqu'un qui avait un peu plus que les autres artistes. D'ailleurs, c'était l'artiste le plus populaire, vu les thèmes qu'il déployait dans ses chansons. Et pour moi, j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire la discipline. La discipline, c'est la chose la plus importante pour un artiste, c'est-à-dire être à l'heure, répéter ses chansons avant d'arriver sur scène, avant même d'arriver aux répétitions. Il fallait que je fasse des répétitions à la maison. Et lorsque je chantais, il était très content. Il m'a dit, enfin, je retrouve un jeune que je peux intégrer. Et il faut aussi dire que l'équipe qui était là à l'époque, Kotoba, Sakeloba et bien d'autres encore, ils m'ont bien accueilli. Et pour moi, c'était vraiment le début de ma carrière professionnelle. En 30 ans, Benji, de carrière, on observe dans ta discographie une variété de rythmes, une diversité de thèmes. Quelles sont les limites à ta créativité, toi qui es un artiste open mind? Écoute, il n'y a jamais de limite. Quand je vois les aînés qui ont 40 ans, 50 ans de carrière, je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Et pour apprendre, il faut se donner ses moyens. Je l'ai dit tantôt, j'écoute beaucoup de musique. C'est très important parce qu'en écoutant les autres, on apprend énormément. Et puis, je savais que je ne peux pas chanter comme certains artistes dans les barytons. Et je sais qu'il faut chanter tous les jours que Dieu a créés pour que la voix reste toujours la même. Éviter les alcools, éviter de crier partout et puis se concentrer. C'est très important. Et dans tout ça, il faut faire beaucoup de prières pour demander au Seigneur d'accompagner tout cela. J'ai noté en écoutant plusieurs de tes titres que l'amour est un thème récurrent dans tes compositions. Tu parles beaucoup dans tes textes des histoires de femmes. Est-ce que Benji est leur porte-drapeau ou encore un bourreau des cœurs? Même pas, je pense que c'est naturel. Chaque artiste, selon son parcours, selon le milieu où il a grandi, il a des influences. Moi, j'ai vécu avec des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, la famille qui m'a donné beaucoup d'amour. Et lorsque j'écris les chansons, je ne fais pas exprès d'écrire que pour les femmes, mais ça arrive tout seul. Et je me suis rendu compte que c'est le thème qui rassemble un peu, l'amour. Chanter l'amour, pour moi, c'est partager cet esprit de je ne sais pas comment l'expliquer, de sérénité. Qui vient du fond du cœur. Du fond, et ça permet aux gens de vivre en cohésion. Donc quand je chante de l'amour, je chante l'amour entre les deux personnes, les hommes, des femmes, mais surtout les femmes, parce que si Dieu a voulu que les femmes soient avec nous, il faut qu'on leur donne cet amour.
Et moi, je pense que dans mes chansons, je véhicule ces messages qui amènent des personnes à s'aimer un peu plus. Parce que sans amour, on ne peut rien créer, on ne peut pas avancer. Donc Rosie Mouna, c'est une chanson d'amour où une jeune fille qui a longtemps accompagné son petit ami, et que ce soit ce petit ami qui vient lui demander la main pour un mariage, c'est une histoire qui termine plutôt bien. Alors, est-ce que pour mon propre plaisir, je peux entendre fredonner quelques airs de Rosie Mouna? Mais bien sûr. Et tout manimbu bisona wale no dikom longelendena yende lambola lokoe lotibile mbana wende mutonu tondimba Rosie Mounao, tu es l'élu de mon cœur. Arrêtez, c'est émouvant. Tu me fais penser à plein d'histoires passées. Dis-moi, nous sommes, Benji, à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous balader et tu as accepté qu'on puisse flâner comme ça dans Paris. Avant de changer d'endroit, je voulais savoir, en 2011, tu as obtenu le Canal d'Or du meilleur artiste de la diaspora. En 92, tu es finaliste du concours national de la chanson musique et en 93, tu es lauréat du même concours. Quelle valeur accordes-tu aux récompenses obtenues tout au long de ta carrière en tant qu'artiste? Pas grand-chose. Oui, c'est une reconnaissance, mais je ne prête pas trop attention parce que pour moi, c'est le public qui décide. Alors, si le public m'a adopté, accepte, reconnaît ce que je fais, c'est une bonne chose. Maintenant, les récompenses, oui, ça vient un peu accompagner tout cela, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est d'être un artiste qui va faire une longue carrière, qui va satisfaire son public. Merci. On va continuer notre balade dans Paris pour découvrir avec toi cette magnifique ville, lumière, culture, où les Jeux Olympiques sont là. Et c'est pour moi un réel plaisir d'échanger avec toi pour tes 30 ans de carrière. Ça fait plaisir, ça va nous permettre de voir les touristes qui viennent de partout. Bah oui. C'était un réel plaisir pour moi aussi. Écoute, merci beaucoup Benji. Et puis, je t'en prie Serge. Allez, on va aller du côté de je ne sais plus où. Ça va dépendre où le vent va nous amener. D'accord. À tout à l'heure.